Bonjour à tous et à toutes, Purim Sameach. Alors on va essayer en 5 minutes de donner une explication sur un épisode de la Megillah fantastique. Alors vous connaissez peut-être l'histoire avec Bigtan Vateresh. C'était deux serviteurs du roi Achashverosh qui ont comploté pour le tuer. Et à ce moment-là, c'est raconté que Mordechai était à la porte du royaume et il les entend comme ça en train de comploter et il voulait empoisonner le roi. Maintenant, Mordechai connaissait leur langue. C'était une langue très très rare. Personne ne parlait là-bas en perse, personne ne connaissait cette langue. Et Mordechai, comme c'était le grand juge, il connaissait 70 langues. Et donc il a réussi à déchiffrer et à comprendre leur complot. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a tout de suite fait passer le message à Esther à Achashverosh, et le roi a été sauvé. Maintenant, on a une question bombe atomique, écoutez bien ça. Achashverosh venait de prendre Esther. Esther, c'était la femme de Mordechai. Je ne sais pas si vous le savez, mais Esther, c'était la femme de Mordechai. Mordechai, il se retrouve face à une situation où il a la possibilité de se venger d'Achashverosh. Il a la possibilité de laisser tuer Achashverosh et peut-être par la suite récupérer sa femme. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il choisit de sauver Achashverosh. C'est illogique. C'est pas compréhensible. Laisse-le mourir. Alors il y en a qui diraient, bon, au lieu de tuer une personne, il a voulu tuer 2 personnes. Non, mais en tout cas, il faut essayer de comprendre. Alors, c'est comme s'il imaginez un petit peu. Imaginez quelqu'un, il est en train de se faire massacrer de coups, et il dit, mais vous tapez pas assez fort, continuez à taper, vous tapez pas assez fort. Mais tu es débile ou quoi? Alors, ça me fait rappeler aussi une petite histoire. Il y avait une fois un couple qui sortait en voiture, et le mari, il a oublié de mettre la ceinture. Le policier l'arrête, pouf, hop, sur le côté, baisse ta fenêtre, passe-moi le permis. Et il dit, tu vois pas que t'as pas la ceinture? Il vient pour lui mettre une amende, et la femme, elle est en train de regarder le policier, elle crie, mais vous savez quoi, monsieur le policier, rajoutez-lui pour tous les fois où il a brûlé le feu, pour tous les fois où il a brûlé des stops, et vous savez combien de fois il parle au téléphone dans la voiture? Elle commence comme ça, à déballer. Le policier, il est sous le choc, il entend tout ça. Alors, il rend le permis au mari, il dit, bon franchement, je crois que t'as déjà été puni dans ta vie, repars chez toi. C'est pas logique. Mordechai, on lui a pris sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de sauver le roi, celui qui lui a pris sa femme. Alors écoutez la réponse. Mordechai, il a fait abstraction à ce moment-là. Il s'est dit, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation de comprendre la discussion entre ces deux hommes qui sont en train de comploter pour tuer le roi. Et je suis le seul à être capable de déchiffrer leur langue. Pourquoi? Il a vu une multitude de faits. Il a vu que le Ham Israël, ça a démarré par l'histoire qu'ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh, alors que Mordechai, il était contre ça. Donc il s'est dit, il va avoir une grande xéra, un grand décret sur le Ham Israël. Ensuite, il a vu que miraculeusement, Esther a été choisie en tant que reine. Après, il a vu que cette histoire avec Bigtan Vateresh, qui sont en train de comploter contre... Il a vu toute cette multitude de faits, cette accumulation de circonstances. Il a laissé ses émotions, ses sentiments de côté, et il s'est dit comme ça, sûrement la volonté d'Hachem, c'est que je sauve ce roi sans comprendre trop la raison, mais peut-être de là va découler une grande délivrance pour le Ham Israël. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Qu'est-ce qu'on voit de là? Regardez l'abnégation, le don de soi, la messirut nefesh de Mordechai pour la Torah et les mitzvot, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il est prêt à renoncer à son bien-être pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est renoncer à peut-être pouvoir un jour récupérer sa femme, parce qu'il se dit sûrement cette multitude de faits me fait comprendre que je dois sauver ce roi. Et c'est comme ça finalement que ça s'est réalisé toute l'histoire de la Megillat Esther, que finalement le Ham Israël ont été sauvés grâce à Esther, qui était encore la reine dans le royaume. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là, chers amis? On peut apprendre quelque chose de fondamental. Ça nous arrive très souvent de devoir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, suivre ses halachot, suivre ses lois. Il faut savoir que c'est pas toujours facile. Des fois, on doit laisser
nos émotions de côté. Des fois, on doit payer de l'argent pour le faire. Des fois, on doit faire Messirut Nefesh, un don de soi. C'est pas toujours facile. Mais il faut savoir, de faire la Torah et les mitzvot, on ressort toujours gagnant. Je vous raconte une petite anecdote et je termine avec ça. Il y a une fois, et une histoire vraie, vraiment qui vient de se passer. Vous allez voir, elle vient de se passer cette histoire. Quelqu'un qui travaillait dans la bourse à Ramat Gan, dans les diamants, c'est un livreur de diamants. Un jour, il descend là-bas dans les sous-sols. Il devait prendre sa moto pour aller livrer un diamant. Et là-bas, il voit quelque chose de brillant. Il s'approche, il voit un gros diamant à l'état brut qui se trouve par terre. Sûrement là-bas, quelqu'un, sans faire exprès, l'a fait tomber. Il le ramasse. Il va le faire expertiser par plusieurs bureaux. On lui donne la somme de 500 000 shekels, à peu près 120 000 euros. On lui dit, voilà, ce diamant coûte 500 000 shekels. Maintenant, bon, imaginez, il est en folie. Waouh, 500 000 shekels. Waouh, c'est quoi cette histoire, tout ça. Le soir, il va voir son Rav. Il avait un cours de Torah, il va voir son Rav. Il lui dit, regardez, j'ai trouvé 500 000 shekels. Le Rav, il lui dit, mais attends, on a la mitzvah de Hashavat Aveda. Tu dois rendre ce que tu as trouvé. Il dit, non, c'est pas possible, la Torah n'a pas pu parler de ça. Elle a peut-être parlé de 1000 shekels, mais pas d'un demi-million de shekels, c'est impossible. Le Rav, il a dit, il n'y a pas de différence. La Torah, elle demande qu'à chaque fois qu'on trouve un objet, le rendre à ses propriétaires. Il n'y a pas de différence. Il raconte que pendant une semaine, il a laissé ce diamant sur lui, et comme ça, il avait une confrontation intérieure. Est-ce que je le rends? Je le rends pas. Je le rends pas. Je le rends pas. Finalement, il se décide, je rends ce diamant. Il fait savoir dans toute la bourse de Ramat Gan qu'il a trouvé un diamant d'une très grande valeur. Au bout de quelques jours, quelqu'un l'appelle et lui dit, voilà, c'est moi qui ai perdu. Et il dit, tu me crois ou tu me crois pas. Mais regarde, je te donne toutes les photos du diamant. Voilà, ils sont sur mon portable. Dis-moi si c'est celui-là. Il regarde les photos. Il s'avère que c'est celui-là. C'est le même. Identique. Bon, il n'a pas le choix. Il fait la mitzvah d'Hashavat Aveda. Il rend ce diamant. Donc le propriétaire, il lui dit, franchement, de voir des gens honnêtes comme toi, ça n'existe pas. Il le prend pour travailler avec lui, donc bien sûr, il augmente de poste, de salaire, et ce que vous voulez, mais écoutez bien ça, au bout de quelques temps, il se rend compte, ce barreau qui avait peut-être 28 ans, il voit qu'il est très refif, et il dit, tu sais quoi, est-ce que ça te est-ce que ça t'intéresserait de rencontrer ma fille? Ah, il lui dit, bon, de quoi elle a l'air ta fille? Non, il lui dit, bon, pourquoi pas? Il rencontre sa fille, ça marche, et la semaine prochaine, il se marie. La semaine prochaine, que je suis en train de vous parler, il se marie, il y a le mariage avec sa fille. Donc il a premièrement trouvé son diamant, et en même temps, il aura toute l'argent aussi du beau-père et du truc, et vous avez compris. En 2 mots, qu'est-ce qu'on voit de Mordechai? Il ne faut pas avoir peur d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous récompense. À très bientôt. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.